OK. Donc là, on va rapidement commencer avec AUD-USD. Je pense que ce matin, Rich avait déjà établi le plan avec vous. Il vous avait donné le signal à l'achat ici sur le bon. Je pense que c'est bon à tous les niveaux. Je pense que vous avez pris ça. Donc actuellement, c'est toujours entre les parties. TP était 0,72. Le premier TP était à 0,72. Voilà. Je vais tracer ça rapidement. 0,72. Voilà, le premier TP était là. Ça n'a pas encore été touché. Mais je pense que ça va, il y a plus de 20 pips là. Oui, on est entré à 0,111, 0,155 actuellement, c'est à 0,111, 117. Ça fait 22 pips. Donc voilà, donc si vous étiez entré au même moment, donc vous serez à 22 pips le gain actuellement. Donc, rapidement, on va passer sur AUD, USD. Il n'est toujours pas impossible d'entrer à l'achat, il suffit juste d'attendre le bon. Sur la droite, sur le support ascendant là, pour acheter. Voilà, c'est pas vrai. Donc, pour entrer à l'achat, vous attendez un rebond sur le support ascendant. Mais si jamais il y a cassure de ce petit support, je pense que ce serait une vente. Donc voilà, donc, tant qu'on est au-dessus de ce support-là, ce sont que des achats. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, je passe sur EuroCHF. EuroCHF. Donc voilà, on est toujours dans le biseau descendant, comme je vous l'ai dit ce matin. On n'est pas encore sorti du biseau. Peut-être qu'on pourrait jouer une petite, je ne sais pas, sur mon score. On avait parlé également de ce support. On avait dit ici cassure éventuelle de ce support, donc si clôture en dessous des 1,1234, nous allons entrer à la vente pour aller chercher le plus bas ici, c'est-à-dire les 1,1183. Voilà. Donc, si jamais cette bougie clôture sous les 1,1234, là où nous sommes actuellement, ça clôture sur ce niveau-là, vous pouvez vendre à ce niveau, placer un stop au-dessus là. Là. 1,1262 et le TP à 1,1183. Je vois rapidement ce qui est écrit. Ok, donc c'est bon, on continue. Donc le plan sur EuroCHF, c'est vente sous clôture H4 en dessous des 1,1234 pour aller chercher les 1,1183. Voilà. Le plan à l'achat. Pour l'achat, on a dit. Voilà. On attend la cassure du biseau. Cassure du biseau par le haut. Pour le à l'achat. Donc voilà, vous attendez que pour prendre un achat sur EuroCHF, il va falloir attendre que les prix cassent par le haut. Ce biseau-là. Donc voilà, donc c'est le plan EuroCHF. On va rapidement passer. On a assez de paix, donc on va rapidement passer sur OID. OID, on est dans ce petit range-là, H1. On n'est pas encore sorti du range. Si on ne sort pas le haut, on passe à achat. Si on ne sort pas le bas, on passe à la fin. Ce n'est pas très compliqué, ce n'est pas du tout compliqué. Donc c'est tout sur OID. Passe sur AUD NZD. Voilà. AUD NZD, on a fait triangle symétrique là. On est toujours à l'intérieur du triangle, on n'a pas consolidé. Donc, le plan serait attendre cassure par le haut. Cette résistance baissière pour acheter, pour cassure par le bas de ce support à ce moment pour vendre. Pas compliqué aussi, AUD. Donc, c'est le plan achat sous cassure de ce support. Et de cette résistance baissière là, et vente sous cassure de ce support. Donc, maintenant, on fera GBP AUD. Donc, je rappelle que sur AUD-NZD, on a essayé de jouer plusieurs fois sur le rebond ici. D'accord, on avait tracé ce support ici. Donc, on avait identifié également cette zone. Voilà. Donc, on parlait de la zone. On a parlé de la zone depuis la semaine, depuis le lundi surpassé. Donc, on a joué déjà sur le rebond. Le vendredi surpassé, on a également joué sur ce rebond. Donc, comme elle vous l'a dit, le plan actuellement, c'est d'attendre la cassure par le haut pour entrer à l'achat, ou la cassure par le bas pour vendre. Mais l'idéal serait d'attendre la cassure de cette zone-là, parce que ça peut venir dans cette zone et encore repartir à l'achat. Donc, je laisse qu'elle continue. Ok, merci, Rich. Je passe maintenant sur GBP AUD. Voilà, GBP AUD, qu'est-ce qu'on a là? Le plan, c'était vente sous les 1,8257. On voit que
Les prix sont venus rebondir sur les 1,8257. Donc là, le plan à la vente n'a pas été déclenché. Il faut toujours attendre. On peut tracer un truc comme ça. Voilà. C'est assez petit, mais on peut tracer. Ceux qui font peut-être du scalping peuvent entrer à l'achat sur cassure de cette résistance-là pour aller chercher les 1,8370. Voilà. Sinon, ce qui serait mieux, c'est attendre vraiment que les 1,8370 soit cassé pour vraiment acheter. Donc, le plan sur GEP AUD, c'est vendre sur cassure des 1,8257 et achat sur cassure des 1,8370. Voilà. Donc, ici, un commentaire après, c'est ça. C'est bon, je crois que c'est bon. Donc, maintenant, je passe sur GEP4. Voilà, GEP4, qu'est-ce qu'on a? On a cette zone-là, je vais mettre assez. On a assez de mèches là. Normalement, le plan, c'était. Voilà. Le plan, c'était achat sur cassure. On enlève cette droite-là. Donc voilà, le plan, c'était achat sur clôture au-dessus de 1,70, 114. Voilà, et la bougie H1 a clôturé au-dessus de 1,70, 114. Bon, moi, je pense que dans cette zone-là, on a assez de mèches. On peut toutefois. Peut-être en M15, d'accord, si clôture en M15, on peut aller chercher la. Voilà, le plus haut de la mèche. Voilà, ce niveau-là. Sinon, l'idéal serait vraiment d'attendre que ça quitte cette zone-là, cette zone de mèche-là pour acheter. Voilà, donc, comme on est là, on attend, on fait rien pour le moment. On attend vraiment que ça passe la zone-là. C'est-à-dire la zone de 1,71,15 et 1,70,14 pour acheter, pour passer à l'achat. Maintenant, le plan à la vente, c'est attendre cassure de ce support ascendant-là, de ce petit support ascendant pour vendre. Le support que je vais sélectionner pour vendre. Oui, un commentaire? Non, c'est bon. Donc, comme Ken nous l'a dit tout à l'heure, on a une zone ici et je crois qu'on avait parlé de ça le matin. On avait parlé de la cassure déjà de 1,70 sur 14. On avait la cassure. Donc, celui qui crée la même 15 pourrait déjà acheter depuis la cassure ici et entrer depuis la clôture et entrer à l'achat pour viser les 1,1115. Mais en achat, il serait préférable d'attendre vraiment que les prix sortent de cette zone avant d'entrer à l'achat comme Ken nous l'a dit. En plus, j'ai un peu de trucs à ajouter. Oui. En D1, là, en H4, c'est trop. Je pense que c'est en D1. Voilà. Je crois qu'on a un truc comme ça. Je passe en H4 pour le 3, c'est ça. J'ai détecté ça le week-end. Voilà. On a ce truc-là. Cette résistance baissière-là. Moi, il y avait tracé. Bon, c'est bon. Donc voilà, on a cette résistance baissière. Donc, même si vous entrez à l'achat, même si ça clôture au-dessus des 1,71,15 et vous entrez à l'achat, le TP idéal, c'est bien les 1,71,67. Et là maintenant, vous allez attendre pour voir ce qui va se passer. Si les prix vont casser cette résistance-là, aussi, ça va laisser un chandelier de retournement dans la zone. Je pense que c'est compris pour tout le monde. On a cette résistance, cette grosse résistance baissière-là qui a été testée 1, 2, 3 fois. Peut-être qu'on ira tester encore une 4e fois pour chuter, ou bien peut-être qu'on va casser. Donc, si vous entrez à l'achat, soyez vraiment vigilant sur ce truc-là, GP4. Prenez votre TP. Ne restez pas trop sur le trade en espérant. Prenez votre TP et sortez rapidement. Donc, voilà. Ok, tout ce que j'ai ajouté sur GP4. Maintenant, je vais passer sur euro-dollar, euro-USD. Voilà, euro-USD, le plan, c'était achat. Je pense que vous avez le plan ce matin. Achat sur clôture au-dessus des 1,1650. Et là, ça a bien clôturé au-dessus des 1,1650. On est entré à l'achat. Actuellement, c'est à 1,16 pratiquement 20 pips. Pratiquement 20 pips. Donc, ceux qui ne sont pas entrés à l'achat sur clôture, là, je ne pense pas que ce soit idéal maintenant. Parce qu'on a déjà au niveau. Donc voilà, ceux qui ne sont pas entrés à l'achat sur cassure des 1,1650, je ne pense pas que ce soit vraiment très bien d'entrer là maintenant.
Parce qu'on est déjà au milieu de euh, TP. On est presque au milieu du TP. Donc, si vous entrez là, vous aurez un ratio de 1 pour 1. Et bon, selon moi, ce n'est pas très intéressant. Vous pouvez peut-être attendre que les prix viennent dans cette zone, c'est-à-dire au niveau des 1,1720 ici. Là, cette résistance-là que vous allez sélectionner, tous les prix viennent là et vous allez voir comment ça va se comporter. Si ça casse et que ça continue au-dessus, vous pouvez entrer à l'achat pour un petit TP à 1,1746. Et ici, ça laisse un chandelier de retournement. Là, vous vendez pour revenir sur le support ascendant là. Le support là. Ce que vous venez de sélectionner là. Donc voilà, donc si vous étiez entré à l'achat avec nous à 1,50, c'est bon, vous êtes en gain actuellement. Vous pouvez rester dedans jusqu'au niveau des 1,1720. À moins qu'il y ait un événement économique qui change tout. Oui, comme Ken l'a dit, sur Euro-USD, depuis la semaine passée, on avait cette tendance baissière qui a été cassée, on a eu le pullback ici, et la consolidation qui s'est formée sous forme de drapeau descendant. Et sur le discours de Mario Draghi le jeudi passé, on a eu la cassure, encore puis l'accélération. Le niveau ici, c'est-à-dire les 1,1721 ont été atteints, puis le vendredi, bien le 3 juin, on a eu la correction. D'accord, donc c'était un pullback. Donc ceux qui étaient entrés à l'achat ici, on ne devrait pas paniquer, puisque on est toujours au-dessus de ce support haussier. Donc, tant qu'on est au-dessus de ce support haussier, on reste à l'achat sur USD, à court terme, à court moyen terme. Donc là, aujourd'hui, ce matin, j'avais parlé de cette résistance. D'accord, sinon le point d'entrée idéal, c'était d'acheter sur le pullback ici. Mais vu qu'on l'a raté, on a attendu la cassure des 1,1650, d'accord, une clôture de 1,1650 pour entrer à l'achat. Donc le signal a été envoyé dans notre groupe de CEO qui a émis ce matin. Et actuellement, les abonnés sont à l'achat sur Euro-USD. Donc, comme Ken l'a dit tout à l'heure, l'objectif est à 1,17, 1,1721. D'accord, c'est-à-dire le plus haut formé la semaine passée. Et le stop est en dessous de ce creux-là. Toutefois, tant qu'on est au-dessus de ce support aussi, nous resterons acheteurs sur Euro-USD. Donc, je vais laisser Ken continuer. Ok, merci, Wesh. Maintenant, je passe sur GBP-JPY. GBP-JPY, voilà. On vient de casser quelque chose là. Intéressant. Donc, je pense que le plan, c'était achat. Oui. Achat sur cassure de 1,47. Achat sur le rebond. Voilà. On a raté ça. Oui, on a raté ça. Ok, voilà. Donc, si vous avez raté l'achat sur le rebond, bon, là, vous pouvez attendre la clôture H1, voilà, au-dessus de 1,47. 1,47. Voilà, 147,00 pour acheter. Donc là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous devez attendre 15 heures pour. Non, pas 15 heures. 14 heures, voilà. 14 heures pour entrer à l'achat de ce trade-là. Mais si jamais on revient, cette bougie clôture sous le 147, alors là, bon, ce serait peut-être un bon signal de monter. Donc, voilà. Donc là, sur GBP, JPY, vous devez attendre patienter 14 heures pour entrer à l'achat si clôture au-dessus de 147. Mais si on clôture sous 147, vous attendez, vous patientez toujours que ça casse ce support-là, ce support ascendant-là pour vendre. Parce que le stop au-dessus de 147. Oui, tu as quelque chose à dire? Non, je crois que c'est bon. Je pense que j'ai envoyé un setup dans notre groupe CBT Community. Vous pouvez regarder aussi, voir comment c'est établi. Vous pouvez toutefois profiter. Voilà. Donc maintenant, on passe sur le gold. Voilà le gold. On est en position actuellement sur le gold. On a acheté sur rebond. Le stop loss était en bas sous ce creux-là. Le BTP doit être à 1200, je pense. Le BTP doit être 1200. 1200, je crois que c'est oui, voilà. 1200, effectivement, 1200,00. Voilà. Donc le premier TP serait à 1200. Le second TP, là, je pense à 1206. Et le troisième TP, 1212. Donc, si vous n'êtes pas entré actuellement sur le gold, à l'achat, vous allez attendre. Voilà. Voilà. Ça, je représente le premier TP. Voilà. Donc, le premier TP était là, 1200. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas entré à l'achat sur le gold, soit vous attendez clôture au-dessus de 1200 pour acheter,
ou carrément vous attendez une petite correction sur la droite, un rebond sur la droite pour entrer à l'achat. Donc ça, c'est le plan à l'achat. Rebond, prendre rebond sur la droite, sur le support ascendant, ou atome cassure des 1200, clôture au-dessus des 1200 pour acheter et viser 1200, 1206 et après 1212. Donc voilà, le plan à la vente sur le bloc, c'est très simple. Atome cassure de ce support ascendant là. Cassure par le bas pour vendre. Voilà. Donc vous vendez sur cassure de ce support ascendant. C'est bon, oui, c'est bon. Voilà. Maintenant, je passe sur USDJPY. USDJPY, le plan c'était achat sur cassure des 112,17. Achat sur clôture au-dessus des 112,17 et vente sur cassure de ce support ascendant là. Donc là, le plan, aucun plan n'a été déclenché, on reste patient, on regarde. On attend patiemment quoi. Donc voilà. Maintenant, je passe sur EuroCAD. EuroCAD, voilà. EuroCAD, qu'est-ce qu'on a là? On a cette résistance baissière là qui est en train d'être testée. Voilà, la résistance est en train d'être testée. Peut-être qu'on va la casser ou pas. Donc, on va attendre de voir comment les cours vont se comporter sur cette zone-là. Donc, si jamais on laisse peut-être un doji là, ou bien on fait un avalo baissier, on pourra vendre. Mais c'est un peu risqué parce qu'on a ce support ascendant là qui forme avec la résistance baissière un triangle symétrique. Donc, je pense que même si vous devez vendre, pour acheter, c'est soit attendre qu'elle par le haut de cette résistance là, ou attendre qu'elle par le bas de ce support là. Sinon, pour le moment, on regarde, on va le surveiller et voir comment les cours vont se comporter. Donc, si ça casse pas le haut, on va acheter. Et si ça casse pas le bas, on va prendre. Donc, le plan est très simple sur le cadre. Donc, voilà, je vais continuer rapidement avec EuroNZD. EuroNZD, on est en train de former un semblant de tout top. Donc, on a ça, on a ça. Donc, peut-être, si on casse cette zone-là, la zone de 1,17, 1,17, et 1,17, 10 peut-être. Si on casse, en tout cas, si on clôture sous les 1,17, on peut prendre et viser 1,17. Donc voilà. Voilà, donc l'idéal sur le NZD, c'est vendre sous clôture des 1,17. C'est bon, hein? Ok, je crois quelque chose. Je crois que le a tout dit. Je ne sais pas si vous avez des préoccupations, si vous avez des priorités, donc vous devriez avoir des analyses. Vous pouvez déjà poser vos questions. Monsieur Osindis, Monsieur Bernard, Monsieur Femi. Donc, en attendant, on avait également parlé de OGPY ce matin. On avait donné le signal ici. On l'a raté parce qu'on attendait la clôture. Je suis trop appelé de OGPY. GBP également. Bon, là, on attend la cassure par le bas pour entrer à l'avance. La cassure de cette zone-là. La zone des 0,8844, 0,8871 pour entrer à l'avance. USDCHF également. On attend la cassure de ce support 0,96.29, je crois. Pour entrer à l'avance. Donc, on attend la clôture en dessous. Voilà. Vous avez posé une question. USD MSN. Donc, je vais laisser qu'elle voit ça. USD MSN.
Donc, sur US et MSN, moi, j'avais tracé un truc comme ça. Voilà. J'avais tracé ça. Ce truc-là. Voilà. Donc, c'est un truc comme ça. C'est un symbole de canal ascendant. Donc, actuellement, qu'est-ce que vous voyez? On est en train de remarquer que ici, je suis en H4, en H4. Si je passe en H1, on est en train de remarquer que les prix sont en train de rebondir sur la monnaie inférieure du canal ascendant. Donc, moi, qu'est-ce que j'aurais fait si je veux prendre ce trade-là? Si je veux prendre ce trade-là, c'est peut-être attendre H4. Hein. Moi, je vais attendre H4 carrément. Voir comment cette bougie-là va se comporter d'abord. Et après, peut-être dans 8 heures, une seconde bougie H4 et voir si on aura peut-être un avalement aussi pour entrer sur ce trade-là. Sinon, là, actuellement, bon, rien ne nous dit que ça ne va pas casser par le bas ou ça va rebondir. Donc, on attend patiemment. On regarde comment la bougie H4 là, va se comporter pour passer le trade. Il ne faut surtout pas être pressé sur ce trade-là. Parce que vous savez tous que les pinces de type MSN, quand ça commence, quand on va te bouffer, ça te bouffe bien. Si ça veut te donner, ça te donne également très bien. Donc, soyez vraiment patient, monsieur, soyez vraiment patient. Regardez bien comment les prix vont se comporter dans cette zone-là. Vous passez un autre. Vous passez un autre. Donc, sinon, là, actuellement, il ne me fait rien. Il ne me fait rien. La semaine passée, le vendredi ou le jeudi, j'avais pris un achat ici et je suis sorti déjà. Je suis sorti déjà. Donc, j'attends pour voir comment les cours vont se comporter pour entrer à nouveau. Peut-être qu'on va faire un petit tout bottom là, dans la zone là. Je ne sais jamais. On va mettre un peu là. Donc, peut-être qu'on va avoir un petit truc comme ça. Voilà. Et que ça va faire ça. Ça, je ne sais pas encore. C'est une supposition. Donc, voilà. Donc, il faut attendre H4 pour voir vraiment comment les bougies vont se comporter. Sinon, moi, aujourd'hui, personnellement, je compte là passer le trade sur US et MSN. À moins que ce soit du scalping. Sinon, c'est une intraday. Ça ne me dit pas trop. En plus que le dollar est en train de baisser actuellement, là, ça ne me dit pas trop. Donc, voilà. J'espère que c'est bon, monsieur Oseni, sur US et MSN. Tracer les segments sur votre cœur sur MTK4, moi je trouve. Ok, voilà. Donc, bon, si vous tracez les segments, pour tracer les segments, en fait, c'est les longs au départ. Donc, vous faites du clic, vous faites propriété du trend line. Après, vous faites paramètres, rayon, vous décochez. En fait, si vous laissez rayon coché, ça va rester des droites. Donc, si vous décochez là maintenant, ça devient un segment. Vous faites OK. Essayez de savoir et rapidement on va terminer. C'est bon? Alors, monsieur Oseni, c'est bon? Ok, magnifique. Donc voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui. Oui, tu as quelque chose à ajouter? Non, rien à ajouter. Je ne sais pas si les participants Pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a pas de questions, nous allons nous donner rendez-vous demain matin à 8h55 pour le Good Morning Market. Pour ceux qui sont venus en retard, vous pouvez suivre la revue sur notre chaîne YouTube d'Analyste. La vidéo sera mise en ligne d'ici une heure. Donc, passez un très bon après-midi et bonne séance de trading à vous. Et merci. Merci.